Salut la famille et bienvenue sur cette nouvelle vidéo question de montre du site moonwatch.fr. Alors aujourd'hui, une question simple, quelle montre choisir pour la naissance de son enfant? Alors je vais bientôt être papa, mon premier baby's, et dès que je l'ai su, une des premières choses que j'ai voulu faire pour marquer cet heureux événement, c'était tout simplement d'offrir une montre de naissance à mon fiston ou à ma petite fille. Quoi de plus beau que de marquer ce jour inoubliable en offrant un garde-temps qui pourra être ensuite porté par votre enfant, par ses enfants et ainsi de suite. Alors je pense qu'on est pas mal à avoir offert ou à s'être offert une montre dans le but de la léguer plus tard à son fils ou à sa fille. Alors que ce soit une montre de luxe ou pas d'ailleurs, cette montre sera un objet de transmission, de succession, d'héritage, placement financier ou pas. Enfin, voilà, c'est vraiment au goût de chacun. Mais une chose est sûre, c'est que ce bijou marqueur de l'écoulement du temps pourra être légué ensuite à vos enfants, qui les légueront à leurs petits-enfants et ainsi de suite. Mais choisir une montre de naissance, c'est pas forcément quelque chose de simple. Tout d'abord, il faut se décider sur un type de montre. Est-ce qu'on va prendre une montre unisexe si on connaît ou non le sexe du bébé? Est-ce qu'on va partir sur une dress watch, sur une montre sportive? Est-ce qu'on va partir sur une montre classique, sur une montre un petit peu plus dynamique? Voilà, c'est plein de questions qu'on va devoir se poser. Ensuite, une fois qu'on a une idée à peu près de ce qu'on veut, va falloir se fixer un budget. Alors selon moi, la valeur d'achat, c'est pas un élément fondamental quand on va choisir une montre de naissance. Je m'explique. Pour moi, la véritable valeur d'une montre va résider dans l'émotion du moment à intemporaliser, c'est-à-dire la naissance de votre enfant. Que la montre coûte 50 € ou que la montre coûte 500 000 €, finalement on s'en branle un peu. Quoi qu'il en soit, le plus difficile va d'être de trouver cette montre. On peut penser que trouver la montre de naissance du fiston ou de sa petite danseuse va être quelque chose de simple. Wopopo, papillon, je t'arrête tout de suite. Ça va pas être si simple que ça. Une fois que tu sauras le modèle que tu veux, la couleur que tu veux, la marque sur laquelle tu vas partir, il va falloir la trouver la montre. Et ça va pas se limiter à rentrer dans la bijouterie, signer le chèque et repartir à tout guiret avec la montre sous le bras. Non, c'est quasiment jamais comme ça. Tout simplement parce que de nombreuses marques de montres de luxe ou pas, ne se trouvent plus en boutique avec les différentes crises, etc. qu'on connaît. Donc dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de voir ensemble les étapes et le raisonnement que j'ai eu pour trouver la montre de mon baby. Alors quand j'ai appris que j'allais être papa, instantanément, j'ai pensé que j'allais acheter une Rolex comme montre de naissance. Sans réfléchir, c'est le premier truc qui m'est venu. C'est un choix raisonné, puisque tout le monde sait que les montres Rolex sont fiables, précises, elles gardent une valeur de placement, c'est vraiment une montre d'héritage finalement. Mais est-ce que c'est un choix raisonné? C'est vrai que Rolex, on connaît tous cette marque, parce que c'est une marque de luxe, c'est une marque qui fait des montres fiables, précises, robustes, des marques d'héritage. Clairement, c'est une valeur sûre, puisque ce sont des montres qui ne décodent pas ou très peu, et du coup, instantanément, c'est la première marque qui m'est venue en tête. Mais est-ce que je me suis pas fait happer par le marketing commercial de Rolex? Rolex, génie du marketing, une des plus grosses marques au monde, si ce n'est peut-être même la plus grosse marque du monde. Et du coup, ça m'a mis un peu le doute. Deuxième chose, j'ai été chez plusieurs adhérents Rolex, notamment en celui de Nantes avec mon pote Manu, justement pour me mettre sur ces fameuses listes d'attente. Franchement, ça m'a cassé les couilles royalement. On n'est pas hyper bien accueillis. Et encore, la dame qu'on a eue à Nantes, franchement, elle a été sympa. Elle a au moins pris la peine de noter mon nom sur un bout de paplard. Elle m'a donné un catalogue. Mais bon, j'ai pas vraiment d'espoir. Et en plus, ce qui me désespère, c'est que moi, je veux pour une montre de naissance, vraiment pour un bel objet. Et on vient me saouler pour que j'achète toutes les conneries et breloques qu'il y a dans la bijouterie. Non mais j'en ai rien à foutre de vos boucles d'oreilles en diamant, sans déconner, moi j'ai viens pour acheter une montre de naissance. J'ai fait 2 autres boutiques Rolex, même speech, bon finalement ça m'a saoulé. Donc bon, c'est vrai que Rolex, quoi qu'il en soit, c'est une montre d'héritage, c'est incontestable, mais, et parce qu'il y a un mais, ça va pas être facile de trouver une Rolex. Quand moi je décide de m'acheter une Rolex à titre personnel pour l'apporter, mais pour la conserver, ma Rolex, ça me gêne pas de finir sur le marché gris. Puisque de toute façon, c'est quasiment le seul moyen qu'il y a pour avoir une Rolex.
Mais là, pour une montre de naissance, c'était hors de question de passer sur le marché gris. Je veux vraiment une montre neuve. Pourquoi? Parce que je veux laisser cette montre qu'elle soit datée de l'année de naissance de mon fiston ou de ma fille, et je veux pas que ce soit une montre qui a été achetée par je sais pas qui pour je sais pas quelle occasion. Ça ne m'intéresse pas, ça rentre pas dans la valeur que je cherche à transmettre en achetant une montre de naissance. Bon courage pour trouver un AD sympa qui décide de vous inscrire sur les attentes et qui vous rappellera. Une fois que cette vibe Rolex m'est passée, je me suis posé une autre question. Est-ce que je dois forcément m'orienter vers une montre de luxe? C'est vrai, on pense montre de luxe, pourquoi? Parce que la montre va garder de la valeur, ça lui fera un petit patrimoine, etc. Bon, ok, ça se tient. Mais moi, c'est pas forcément ce que je veux transmettre. Si je veux transmettre vraiment du patrimoine, de l'héritage à mon fils, j'achèterai des lingots, j'achèterai des immeubles, des baraques, des garages, des forêts, du pinard, je ne sais quoi, mais pas forcément une montre. Du coup, mon raisonnement, il s'est porté un petit peu sur d'autres types de montres. Je me suis dit, pourquoi ne pas acheter le best-seller de l'année de naissance du bébé? Et finalement, c'est pas si con que ça. Chaque année, on voit, il y a 2-3 modèles qui deviennent des modèles phares. Par exemple, l'an dernier, on a eu le Chronomaster, on a eu la PRX. Cette année, là, en 2022, au moment où je tourne la vidéo, c'est clairement la Moonswatch qui a fait le gros buzz du début de l'année. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas offrir une Moonswatch finalement, puisque ça marquera vraiment l'année de naissance. Alors oui, c'est vrai que ça fait bizarre de dire ça pour une montre d'héritage, mais pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Je trouve ce raisonnement pas si idiot que ça finalement. Et quand on cherche une montre de naissance, on pense à l'avenir, à l'investissement, etc. Mais personne connaît la situation qu'il y aura dans 10 ans ou dans 15 ans. Ça se trouve, les montres sportives de luxe qu'on s'arrache aujourd'hui, ça vaudra peanut. Hein. Là, elles ont le vent en poupe aujourd'hui, mais c'est pas dit qu'elles auront le vent en poupe dans 10 ou 15 ans. De la même manière, il y a une dizaine d'années, les montres or se vendaient pas. On en trouvait des palettes entières dans les bijouteries. Donc voilà, je me dis, ça se trouve, une marque Piguet Royal au Patek Philippe Nautilus, ça va finir à se vendre 100 balles sur Ibaba 24. Ibaba 24, futur site qui sortira sûrement d'ici une dizaine d'années, qui est la fusion de eBay, Alibaba et Chrono 24. Allez, why not? Puis mon raisonnement a un peu évolué. Pourquoi? Parce que je me suis dit quand même, offrir une bidouille en plastoc, c'est quand même un moment important, la naissance de mon enfant. Du coup, je veux pas lui offrir une breloque, quoi, quelque chose qui durera pas dans le temps, qui sera peut-être plus réparable. Je veux quand même qu'il y ait une certaine pérennité sur l'objet, que l'objet représente quand même quelque chose et qui traversera les époques, les années, voire même les générations. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas offrir une montre de haute horlogerie? La haute horlogerie, c'est quoi? Généralement, c'est des artisans, des maisons horlogères assez exclusives, avec des toutes petites productions, mais des maisons qui sont là depuis des décennies, voire des centaines d'années. Du coup, c'est vraiment l'inverse de Rolex. Rolex, production de masse, on vend des palettes, c'est de la qualité, mais voilà, c'est de la production de masse. Versus le petit artisan qui lui va fabriquer les pièces quasiment à l'unité, ça va prendre du temps, c'est des pièces très rares, très belles, dans des métaux nobles. Pourquoi ne pas offrir une montre qui est une véritable œuvre d'art finalement? Ce qui me permettra vraiment de transmettre cet objet à la descendance. Alors c'est vrai, il y a beaucoup d'artisans sur le marché de l'horlogerie, mais certains sont dingues, c'est des dingueries, ils sont exceptionnels. Alors, on en connaît tous, François-Paul Journe, Laurent Ferrier, même Parmigiani, je le mets dedans, même si c'est un petit peu plus de volume. Enfin voilà, c'est des marques moins connues, mais qui méritent qu'on s'y intéresse et qui ont leur place dans une montre, dans l'achat, et qui ont leur place lorsqu'on cherche une montre de naissance. En plus, autre intérêt, c'est que c'est des montres d'un certain budget. Évidemment, on n'est pas sur une montre à 1000 balles, mais par contre, c'est pas forcément plus cher qu'un Cosmo Daytona, neuf ou d'occasion d'ailleurs. Donc, vous voyez, à partir de 40 000 euros, 50 000 euros, là, vous avez des pièces d'exception. Mais même pour moins cher que ça, vous pouvez trouver à partir de 8, 9, 10 000 euros. Alors après, ça reste quand même un budget énorme, je vous l'accorde. C'est un problème de riche, comme ils disent. Alors moi, je suis pas riche, donc du coup, je vais pas acheter ça, vous vous doutez bien. Mais
Voilà, pourquoi pas? C'est une belle alternative à la Rolex que tout le monde m'a dit, oh, faut t'acheter ton Rolex, faut t'acheter ton Rolex. Non, là, voilà, une montre d'artisan, ça peut être un très bon choix. Attention toutefois, si vous décidez de partir sur cette solution-là, comme je le disais, que je l'expliquais, sont de toutes petites productions quasiment faites à la demande et du coup les délais de livraison sont assez importants. Pour vous donner une idée, il faut compter au moins un an et demi pour recevoir la montre. Donc avant de mettre votre petite femme enceinte, vous avez intérêt à turbiner et à verser le petit chèque d'acompte qui va bien, genre 6-7 mois avant, et puis après, allez, hop, galipette. Après, dans mon raisonnement, je me suis dit, mais pourquoi me focaliser sur une marque suisse ou allemande? Parce que les Allemands excellent également dans l'horlogerie. Je me suis dit, pourquoi pas prendre un pays qui mérite sa place dans le classement des montres de naissance. Et il s'agit évidemment du Japon et plus particulièrement de Grand Seiko et Credor. Alors Credor, j'ai mis de côté tout simplement pour des raisons de choix personnels, c'est parce que l'esthétique, ça me revient pas, c'est pas du tout le type de montre que je porte. Et moi, je veux vraiment transmettre une histoire à mon fils, c'est-à-dire la montre, je vais la porter, elle sera marquée, mais voilà, il y aura vraiment une transmission. Je me vois pas porter une Credor la vie de tous les jours, quand je jardine, quand je me promène, je sais pas, c'est pas trop mon type de montre. Par contre, Grand Seiko, c'est Benko. C'est une marque qui a apporté de l'innovation, de la technologie, du choix de matériaux que même certaines grandes marques n'utilisent pas. Je pense au titane par exemple. Donc voilà, Grand Seiko avait sa place dans ce classement et j'ai décidé d'acheter un Grand Seiko à mon fiston. Alors je vais vous spoiler un peu une revue qui passera d'ici quelques semaines, mais voici le modèle que j'ai choisi pour le baby. Donc sa montre de naissance, ce sera une montre en titane, ultra légère, d'à peu près 12 mm d'épaisseur, avec un calibre spring drive. Il s'agit de la Grand Seiko SBGA 211, que l'on connaît tous sous le nom de Snowflake, donc avec un cadran de gogol. Alors, je ne vais pas faire la revue de la montre maintenant, mais il y a du bon, il y a du mauvais, vous le verrez dans la revue, donc abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que vous verrez que c'est intéressant comme montre. Moi, cette montre, je la trouve très belle, et en fait, je trouve qu'elle regroupe un petit peu toutes les valeurs que je cherche au sein d'une montre. Je trouve cette montre intemporelle, j'espère qu'elle saura traverser les années sans prendre de rides. Je pense que c'est un mouvement qui est assez fiable en plus d'être précis, et du coup ça sera une très belle montre de naissance et je suis content d'avoir fini par faire ce choix. Avant de vous quitter, je voulais vous parler du dernier type de montre qu'on peut offrir à son bébé, une montre de naissance. Il s'agit tout simplement d'une montre que vous-même vous avez reçue, une montre d'héritage, une montre héritée que votre père vous a donnée, que son père lui a donnée, ainsi de suite. Évidemment, là c'est le plus beau des cas, c'est-à-dire que c'est déjà une tradition dans la famille, hein, chez vous, de transmettre les montres, les bijoux, etc. Et là, j'ai envie de dire, c'est le top du top. On met même de côté la partie financière. Là, c'est vraiment la partie émotion, la partie sensation, la partie transmission qui va prendre le dessus. Et j'ai envie de dire Benko. C'est pas forcément une montre chère, comme je le disais. Moi, par exemple, j'ai hérité d'une Omega Deville, une montre des années 60-70. C'est ma montre préférée. Je ne la mets jamais parce qu'elle ne me va pas au poignet, mais émotionnellement, elle a une force, cette montre. En plus, personne ne l'a. C'est une montre qui est tout en or avec un bracelet maille milanaise qui est une dinguerie. Je vous la présenterai en revue, un de ces quatre. Mais vous voyez, c'est pas le côté argent qui va l'emporter, c'est vraiment le côté émotion sentimentale. Et c'est ça, je pense, qui est important de marquer dans ce genre de moment, c'est-à-dire le plus beau jour de votre vie, hein, tout simplement. Enfin, de ce qu'on m'a dit. Hein. Moi, j'y suis pas encore, j'espère, hein, parce que franchement, vu tout le bordel que j'ai dû faire dans la baraque, les travaux, le lit, changer la bagnole, enfin bon. Ouais, je mets une casquette parce que j'ai plus de cheveux. Quoi qu'il en soit, la valeur réside dans l'émotion associée à la montre, hein, plus qu'à un chiffre sur une étiquette dans une boutique. Ici, je parle vraiment d'héritage, de transmission de patrimoine affectif, et que ce soit une Rolex, une Moonswatch, une G-Shock ou je ne sais quoi, ça ne vous empêchera pas de verser votre petite larme quand vous prendrez votre bébé pour la première fois. Voilà les amis, ça me tenait à cœur de faire cette vidéo sur les montres de naissance. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous aussi vous avez acheté une montre de naissance lorsque votre petit bout est arrivé au monde, quel modèle vous avez pris, pourquoi vous avez choisi ce modèle. Franchement, je n'ai pas vu de vidéo de ce type sur le net, mais je pense que c'est un sujet hyper intéressant. Donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire.
à vous abonner à notre chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt la famille, salut!